Avant de commencer, voici les règles que je me suis imposées. Pendant 30 jours, je continue à vivre normalement. Je conserve mes revenus habituels. Je ne me prive pas volontairement. Je consulte l'IA avant chaque dépense importante. Par exemple, avant un achat supérieur à 20 euros, je demandais « Analyse cet achat ». Analyse cet achat et dis-moi si c'est une bonne décision financière. Pour mes courses, prépare-moi une liste optimisée pour limiter les dépenses. Pour mes abonnements, analyse tous mes prélèvements récurrents. L'idée n'était pas que l'IA décide à ma place, mais qu'elle joue le rôle d'un conseiller personnel. La première semaine a été la plus révélatrice. J'ai exporté mes dépenses des 3 derniers mois et je les ai soumises à l'IA. En quelques secondes, elle a identifié les problèmes. Notamment des abonnements oubliés, des achats impulsifs répétés, des frais bancaires évitables et certaines dépenses loisirs largement sous-estimées. Le plus surprenant, je pensais déjà bien gérer mon argent, mais lorsque tout est analysé automatiquement, certaines habitudes deviennent très visibles. L'IA a détecté plusieurs abonnements que je n'utilisais presque jamais. Première leçon. Nous avons souvent une vision très incomplète de nos propres dépenses. La deuxième semaine, j'ai utilisé l'IA pour organiser mes repas. Je lui ai donné un budget hebdomadaire et j'ai demandé un menu complet optimisé. Résultat, moins d'achats inutiles, moins de gaspillage alimentaire et surtout moins d'achats de dernière minute au supermarché. Simple et efficace. L'IA ne m'a pas obligée à manger des pâtes tous les jours. Au contraire, elle a apporté davantage d'organisation avec un impact immédiat sur mon budget. Chaque fois que j'avais envie d'acheter quelque chose, je consultais l'IA, un gadget, un vêtement. À chaque fois, elle posait la question « As-tu réellement besoin de cet achat ?» J'ai compris que la plupart des achats impulsifs sont émotionnels. L'IA n'a pas d'émotion. Elle analyse simplement le coût, l'utilité et la fréquence. Plusieurs achats que j'aurais réalisés sans réfléchir ont finalement été abandonnés. C'est la force de l'analyse objective sur le moment. La dernière semaine, j'ai demandé une vision globale. J'ai fourni mes revenus, mes charges fixes et mes objectifs pour voir les leviers d'amélioration. Les recommandations étaient simples. Réduire le récurrent, renégocier les contrats, automatiser l'épargne. Rien de révolutionnaire, mais l'effet est puissant quand on cumule. Alors, combien ai-je économisé ? Les gains provenaient de 3 sources, la suppression des inutiles, la réduction des achats impulsifs et l'organisation du quotidien. L'IA m'a permis de prendre de meilleures décisions chaque semaine et de remarquer des habitudes invisibles. Le plus grand bénéfice, c'est la visibilité retrouvée. Attention, l'IA a ses limites. Elle ne connaît pas vos émotions, vos priorités personnelles ou ce qui vous rend réellement heureux. Parfois, une dépense n'est pas optimale, mais justifiée. Un voyage, une sortie en famille. L'IA peut conseiller, mais elle ne doit jamais remplacer votre jugement personnel. C'est vous qui gardez le contrôle final. Oui, l'IA peut vous aider à économiser et à identifier des économies cachées, mais son véritable intérêt est ailleurs. Elle agit comme un miroir de vos habitudes. Est-ce que je vais continuer ? Absolument. Pas pour qu'elle décide à ma place, mais pour qu'elle m'aide à prendre de meilleures décisions chaque jour. Et vous ? Avez-vous déjà utilisé une IA pour votre budget ? Combien pensez-vous pouvoir économiser en un mois ? Dites-le moi en commentaire.